septembre 2023, il y a une différence totale entre ces deux discours. Mais sachez que le premier discours, c'était un discours de Mamadi Doumbouya. C'est lui-même qui a écrit ce discours. Parce que ça venait du cœur. Ce qui ressentait ces jours-là, pour les Guinéens, c'est ce qu'il avait écrit. C'était même pas un discours préparé. Il avait fait ça sur un bout de papier et il a dit. Tout le monde a apprécié, tout le monde a compris réellement là où il veut aller. Mais depuis le 5 septembre, jusqu'à maintenant, le dernier discours là, ça c'est pas le discours de Mamadi, ça ne vient pas de leur cœur, mais plutôt il y a des brebis galeuses qui sont autour, qui sont là en train d'écrire, d'orienter la transition. C'est-à-dire la transition actuelle est prise en otage. J'ai dit la transition actuelle du CNRD est prise en otage. Il faudrait que chacun d'entre nous se lève pour qu'on dise à ces gens-là, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas le vrai chemin. Ils ont dévié ce qu'ils ont dit le 5 septembre. Ils sont sur un autre chemin maintenant que tous les Guinéens ont compris à travers le dernier discours à l'ONU. C'est un discours populiste. C'est un discours d'activation de l'Occident pour dire que nos retards, ça vient de l'Occident. Vous-même, vous avez suivi. C'est un discours de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que ce sont eux, c'est-à-dire les membres du CNRD, les militaires actuels, que ce sont eux qui peuvent sauver le peuple guinéen. Alors qu'ils ne sont de rien, ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est de oba-oba. C'est de tape à l'œil, s'il faut dire la réalité. Mais, avec tout cela, grand frère vient de dire, c'est le discours de l'indépendance qui n'a pas entendu, malgré nous n'étions pas nés. Mais le discours de 1958, non à telle personne, non à tel continent, non à tel pays, nous avons suivi. Mais ça nous a servi de quoi? Nous avons vu le leader, les vrais leaders africains, qui sont partis à l'ONU pour tenir un discours plus courageux que ça. Mais ça nous a servi de quoi? Je prends l'exemple sur Burkina. Ibrahim parle aujourd'hui. Mais est-ce que Ibrahim, le président de la transition actuelle, il peut parler plus sur Thomas Sankara? Un Guinéen, c'est-à-dire un président guinéen peut parler plus que ceux qui est à l'ONU. C'est des faux débats. Nous avons mis même nos leaders, certains leaders, qui ont déchiré la charte de l'ONU. Ils ont déchiré la charte de l'ONU. Mais ça a changé quoi? Donc, ce que nous avons besoin, c'est du concret avec les membres du CNRD. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est des matures vues. C'est de faire comprendre aux Guinéens, c'est nous qui pouvons faire ce que vous êtes en train de suivre aujourd'hui. Seule la solution se trouve dans nos mains. Ce n'est pas ça la solution. Nous, on a besoin du concret. Il y a Olé Soeta qui a dit que le tigre n'a pas besoin de ça, de montrer sa tigritude. Mais le tigre fait quoi? Il bondit sur sa proie. Et voilà le problème en Afrique aujourd'hui. On accuse les gens. Et c'est ce que nous faisons réellement pour notre population. Il faut que ça sèche. Maintenant, il faut qu'ils arrêtent. Le problème du panafricanisme, ce n'est pas un habillement. Le problème du panafricanisme, ce n'est pas un discours. Le problème du panafricanisme, c'est un acte. C'est la parole sincère. C'est les soldats
ils ont donné leur parole aux Guinéens pour dire que nous allons faire tel mandat de transition. C'est ce qu'on s'attendait ces jours-là, pour dire à l'opinion nationale et internationale, voilà ce qu'on avait dit le 7. Juste maintenant, nous sommes derrière ça. Mais le problème, nous voulons que vous nous aidiez afin que cette transition-là soit réalisée. Mais loin de cela, nous, on attend autre chose. Le retard de l'Afrique, ce n'est pas là, les Africains, mais plutôt, comment on appelle ça, c'est l'Occident. La démocratie qu'on nous a imposée, ce n'est pas notre démocratie, mais c'est une démocratie importée. Qui parle de démocratie? Parle de l'Afrique. L'Afrique avait sa démocratie bien avant l'Occident. Seulement, il y a un problème, c'est ce que nous sommes en train de suivre. Ils ont fait un coup d'État. Pourquoi ils ont fait le coup d'État? Parce qu'ils ont compris que ça n'allait pas. Ils ont dit aux Guinéens, ça n'allait pas. Ils ont pris là pour aller. Et ils nous ont promis pour nous dire, on va restituer. Nous allons vous faire ceci, nous allons vous faire cela. Ils ont écrit leur propre charte. Dans cette charte, ils sont en train de changer les actes. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils violent leur article. Ceux qui sont en train de faire un coup d'État dans un coup d'État. Dans leur propre coup d'État, ils sont en train de faire un coup d'État. Parce qu'on ne s'attendait pas réellement à cela. Oui, les civils qui faisaient des propagillages, on a compris. Mais eux, actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Si ce n'est pas pour détourner. Avant, on attendait des millions. Mais actuellement, c'est des milliards qu'on entend. Des milliards qu'on entend. Ils ont détourné tel milliard, tel autre milliard, tel autre milliard. Parce que la cause, c'est quoi? Celui qui est à la tête, il ne peut pas maîtriser le bateau. C'est tout. Il ne peut plus. Il faut qu'on soit en mesure, en capacité de gérer un pays. Si nous n'avons pas ça, ça veut dire que c'est un échec total. Un échec total. C'est ce que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. On accuse. Il a parlé de sa priorité. Vous l'avez suivi. Cette différente priorité, c'est quoi? Il nous a parlé de social. Il nous a parlé de l'économie. Il nous a parlé de politique. Mais la boussole qu'on nous a promis le premier jour, c'est-à-dire la justice, où nous en sommes par rapport à cette affaire de la justice. Ou bien la boussole est pour déboussoler. Un pays où les juges sortent dans la rue pour réclamer la justice, ça dit qu'il faut quitter. Nous devons quitter dans ce pays-là. Ceux qui doivent au moins nous juger, eux-mêmes ils réclament la justice. Nous voulons la justice. Ce sont eux qui doivent au moins juger. Chacun n'a qu'à chercher sa tête maintenant. Wallahi billahi tallahi, ça ne va pas. Donc, voilà en quelque sorte ces différents points que nous devons analyser et retenir. Pour terminer, vous avez suivi aujourd'hui la réception de Mamadi Doumbouya. Et ils ont commencé, ce n'est pas nous, c'est eux qui ont commencé. Ils ont interdit la manifestation, les manifestations dans nos différentes rues. Mais vous avez suivi aujourd'hui, moi-même, la voiture dans laquelle j'étais, ils nous ont fait descendre dans cette voiture aujourd'hui pour qu'on marche à pied, pour faire comprendre aux Guinéens qu'il y a plusieurs personnes derrière Mamadi Doumbouya, alors que c'est un faux débat. Tous ceux qui étaient dans la rue aujourd'hui, ils ont empêché ces gens-là. Et si vous demandez la manifestation, ils disent non, c'est pour empêcher, comment je peux dire ça, c'est un problème sécuritaire, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas ça. Aujourd'hui, ils ont donné de l'argent aux maires
Ils ont donné de l'argent au chef des quartiers. On a des preuves. Pour mobiliser. Nous avons vu même des t-shirts, des papiers. Tout en mobilisant des départements ministériels pour venir réceptionner Mamadi Doumbouya. Alors que c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Que toutes ces manifestations-là sont interdites. Apprêtez-vous. Nous aussi, le jour, bientôt, nous allons proclamer notre propre manifestation. Parce qu'ils ont commencé, nous allons les suivre. Personne ne dira maintenant à telle opposition ou à telle entité, les forces vives, hein, ainsi de suite, vous ne sortez pas. Ils étaient dans la rue aujourd'hui, ils ont empêché les citoyens guinéens de marcher aujourd'hui. Ils nous ont fait descendre dans nos véhicules pour nous dire de marcher, on a marché. Ils nous ont bloqués. Partout aujourd'hui où tu passes, tout est bloqué. Donc là, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont lancé maintenant, hein, ils ont ouvert la balle. Nous allons les suivre.